Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons nous pencher sur ce programme dominical du 28 août. A commencer par son quintet, direction l'hippodrome de Deauville pour ce handicap qui rassemble des chevaux de 4 ans et plus, tous bien connus en pareille société. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le 7 Zimri, irréprochable depuis plusieurs semaines en pareille société. L'élève de Myriac Bolak-Badel devrait logiquement confirmer ses bonnes dispositions actuelles, lui qui reste sur 3 podiums consécutifs à ce niveau. Ensuite, j'ai retenu le 16, Vernazza, qui ne sera pas à la pouliche de tout le monde et pourtant, il convient de s'en méfier. La dernière fois, elle n'a pas bénéficié d'un bon parcours, elle doit impérativement courir caché afin de ménager sa pointe de vitesse finale. Attention à elle, elle a la tout fraîcheur, elle a peu couru cette année, elle se retrouve somme toute assez bien placée, un bon numéro dans les stalles, l'entraînement en forme de Stéphane Vattel qui entraîne à domicile. Bref, à Moisieux, c'est un bel outsider. Ensuite, le 2 Aristote qui reste sur un succès dans un quintet, c'était sur les l'hippodrome de Châteaubriand, une victoire qui lui a valu 3 kg de surcharge en couru, il demeure néanmoins compétitif. Le 3 Marendinho, on ne le présente plus à ce niveau, il y compte 2 victoires et 7 places en 14 participations, un excellent coefficient de réussite. Le 15 Sea Fire Salt, il faut le racheter, il n'a pas été des plus heureux au moment du sprint final la dernière fois. L'élève de Didier Prodhomme peut remettre les pendules à l'heure. Ce jour-là, dans ce quintet référence du 9 août sur la PSF de Deauville, eh bien, Curo Perrotet, le numéro 5, s'imposait. Il a été remonté de 3,5 kg. Et le numéro 8, Green China, se classait quant à elle 5e. Donc tout ce petit monde doit se retrouver à l'arrivée. Ensuite, pour compléter cette sélection, je vous indiquerai le numéro 9, Argoon River, désormais entraîné par Michael Desangles. Le cheval n'a pas bénéficié du meilleur des parcours dans le grand handicap de Clairefontaine. En début de mois, il convient de le racheter. Il a prouvé lui aussi qu'il était compétitif dans ce genre de tournoi. Ce qui donne un résumé chiffré pour ce quintet. Le 7 Zimri, le 16 Vernazza, bel outsider à mes yeux, le 2 Aristote, le 3 Marendinho, le 15 Sea Fire Salt, le 5 Curo Perrotet, le 8 Green China et enfin le 9 Argoon River. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, eh bien direction Beaumont-de-Lomagne avec directement dans la première l'information d'Olivier Potier. Il est confiant avec le 109 Quado de la Noémie. Le cheval est bien, il reste sur une bonne 3e place à Malais du Maine. Seul bémol, il faut impérativement le courir caché, il faudra donc bénéficier d'un bon parcours. Si tel est le cas, nul doute que le cheval ait les moyens de lutter pour la victoire. Le 109 Quado de la Noémie. Je lui opposerai pour des jumelés le 110 Scream, c'est un 5 ans, il affronte ses aînés, c'est une chance théorique. Le 13 Orcana du Guesclin qui reste sur d'excellentes performances au trot monté. Le 116 Northern Blue, il vient de marcher 15 effractions sur les plombs du Mont-Saint-Michel. S'il répète ce chrono, nul doute qu'il devrait lutter pour la palme. 109, 10, 13 et 16 pour compléter les jeux jumelés. Dans la 3e, le 302 Suzanne Foll présenté par Joël Després, il n'est pas négatif, en tout cas d'après lui la jument est préférable au mâle qui court dans cette même course, donc pourquoi pas à inclure dans vos jeux élargis et dans vos combinaisons trio et jumelés. Dans cette épreuve, sachez que le 304 sprint final est un sujet délicat, jamais à l'abri d'une incartade, mais Bertrand Rivière nous a toujours confié que le cheval était en retard de gain, donc s'il est plaisant en terre et appliqué durant le parcours, il peut mettre tout le monde d'accord. C'est le 304 sprint final. Dans la 5e, je pense que le 508 Nino Leblond constitue un bon pari en jeu simple placé. Le cheval a fait une bonne rentrée sur l'hippodrome de Castéra-Verduzan. Il se plaît sur ce genre de piste. C'est également un lauréat en puissance, le 108 Nino Leblond. Je termine par la 6e. Information Joël Després très intéressante. Elle concerne le 613 Trésor de Claudis. Le cheval est au mieux actuellement. Il a déjà battu bon nombre de ses adversaires du jour. Joël est assez confiant. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Bref, le cheval devrait pouvoir terminer sur le podium, sauf incident. 613 Trésor de Claudis. Je lui opposerai dans cette épreuve le 612 Ténor d'Héripré, qui vient de devancer Trésor de Claudis, mais cette fois-ci, il le retrouve à poteau égal, alors que la dernière fois, il avait 25 mètres d'avantage. Le 614 Trèfle des Champs, qui reste sur 2 succès, devrait pouvoir confirmer. Attention également au 610, un Titeuf Démon, un cheval qui a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau. Il a déjà fait l'arrivée à Bellecote dans ce genre de tournoi. La méfiance s'impose. Donc dans cette 6e, le 613 Trésor de Claudis en jeu simple placé me paraît être un bon pari. Pour les jumelés, je lui ajouterai le 12 Ténor d'Héripré, le 14 Trèfle des Champs et le numéro 10 Titeuf Démon. A priori, la solution semble se trouver au 2e échelon. Voilà, très bon dimanche à tous, très bon jeu et rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.